Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, dans ce nouvel épisode de notre émission Web TV, podcast consacré exclusivement à la maison, à la construction, mais aussi à la maison, à votre maison, à son entretien, à son équipement, que vous soyez en appartement également. Et évidemment, ça vous conviendra. Bien sûr, je suis Christian Pesset, journaliste de la construction, fondateur du site reno-info-maison.com et de cette émission. Vous la retrouverez comme d'habitude à partir du samedi matin sur le site reno-info-maison.com, sur notre page Facebook, sur LinkedIn qui est un réseau plus professionnel et sur les principales plateformes de podcast ainsi que sur notre chaîne YouTube spécifique donc à l'émission. Dans l'émission de cette semaine, et que vous pourrez conserver évidemment encore pendant bien des mois, mais en tout cas elle est diffusée depuis donc ce samedi, eh bien dans cette émission, je vais d'abord répondre à la question de Ginette qui m'interroge sur ce qu'est le gaz vert et qui me demande s'il faudra changer sa chaudière pour ce nouveau gaz. Mon coup de cœur produit de cette semaine, il ira à un maître qui a la particularité d'en faire 8. C'est un matériel professionnel extrêmement intéressant. Mais tout de suite, je vais vous parler de la crise du logement, cette crise qui s'aggrave, et je vais vous parler du choix entre location, donc entre louer votre logement, votre maison, ou bien les acheter. Alors, le sujet du jour, je vous le disais à l'instant, il est lié à la crise du logement. Je vais développer un petit peu le fait de louer ou d'acheter son logement. Alors, la décision entre la location et l'achat dépend évidemment de nombreux facteurs personnels, de facteurs financiers évidemment, mais aussi de votre style de vie. Alors, un certain nombre de points sont à prendre en considération avant de prendre une décision qui engage très souvent l'avenir de votre vie. Je vais essayer de lister les avantages et les inconvénients de l'une ou l'autre de ces options. Alors, au titre des avantages de l'achat, alors il y a d'abord évidemment la mobilisation d'un capital net qui, s'il est bien employé, s'il est bien appliqué, a des chances de prendre de la valeur et de constituer donc un investissement potentiellement rentable à moyen ou long terme. Alors le facteur de stabilité est à mettre au compte des avantages de l'achat parce que si votre financement s'est fait à taux fixe, vous n'avez pas à craindre les évolutions du coût du crédit comme on a ce risque d'évolution avec le loyer. Vous n'avez pas à craindre non plus une éventuelle expulsion qui peut arriver si on est locataire dans un certain nombre de cas précis par la loi, évidemment à condition de payer régulièrement son loyer. Si on ne le paye plus, évidemment qu'on s'expose à l'expulsion. Vous pourrez être sûr en étant donc locataire de rester dans votre logement, j'en parlerai tout à l'heure. Étant propriétaire, eh bien, vous avez toute liberté de personnaliser votre logement, ce qui n'est pas toujours le cas dans une location. Dernier point de ma liste, et non des moindres, vous n'aurez pas à payer, donc si vous êtes locataire, vous n'aurez pas à payer les grosses réparations de l'immeuble ou de la maison qui seront pris par le propriétaire, par exemple le ravalement, le changement d'un ascenseur, etc. Au titre des inconvénients, inconvénients
de l'achat. Si vous n'avez pas payé cash, il y a l'engagement financier à long terme que constitue un prêt sur une durée minimum 10, 15 ans, mais ça peut aller aujourd'hui jusqu'à 20 ou 30 ans. Il y a la plupart du temps la nécessité aussi de trouver un garant pour une caution. Il existe des sociétés de caution solidaire, mais en général, c'est plutôt vers les proches qu'on se tourne. Alors l'achat d'un logement ou d'une maison, eh bien, ça implique aussi des coûts initiaux élevés que sont ce qu'on appelle globalement les frais de notaire. En fait, c'est surtout des frais qui vont à l'État puisque ce sont des taxes et ça grève évidemment le prix de l'achat. Alors, je veux dire, c'est entre 7 et 10% à peu près, hein. Mais aussi vous avez à tenir compte des frais d'agence si vous êtes passé par un agent immobilier et si c'est à l'acquéreur de les payer, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours. Enfin, en tant que propriétaire, vous êtes responsable évidemment de l'entretien et des réparations sur la construction, ce qui peut être coûteux évidemment. Et en collectif, eh bien, ça va être très difficile de les discuter parce que ça dépend évidemment de votre poids dans le cadre de la copropriété. Si vous avez une copropriété avec une centaine de copropriétaires, vous mesurez que votre poids, il est évidemment très faible. Alors, au titre des avantages de la location, il y a évidemment la flexibilité. La location offre en effet une plus grande souplesse en termes de mobilité. Vous pouvez déménager évidemment plus facilement si votre situation change, le congé pouvant être donné dans un délai de 3 mois en général et de 1 mois dans beaucoup de circonstances. Par exemple, si vous avez un changement professionnel, vous n'aurez qu'1 mois à donner de préavis. Bien sûr, les coûts d'une location, les coûts initiaux d'une location sont moins élevés qu'à l'achat. La caution ne dépasse pas en général 1 mois de loyer. Il y aura simplement les frais de déménagement, mais ça, vous les avez évidemment dans tous les cas. La responsabilité du locataire pour l'entretien est extrêmement limitée et limitée aux pièces d'usure, si j'ose dire, dans la maison, par exemple les joints de robinet. Les grosses réparations, l'entretien important du logement, eh bien c'est de la responsabilité du propriétaire. Alors bien sûr, la location n'est pas sans inconvénient. Le premier est d'ordre financier. Puis comme vous êtes locataire, eh bien vous ne capitalisez pas, vous avez le sentiment que l'argent est perdu, que l'argent versé au propriétaire est perdu. Ce n'est pas évidemment tout à fait faux. Alors, vous pouvez être aussi vulnérable aux augmentations de loyers liées à l'évolution de l'indice de la construction. C'est généralement pas très important, mais s'il y a cet aléa, on ne sait pas ce que peut être l'avenir. Dans certains cas, vous devrez payer annuellement la taxe foncière. Alors, ça n'est pas tout à fait normal, mais dans un certain nombre de baux, eh bien, vous aurez la taxe foncière qui sera à votre charge. La décision, finalement, d'acheter ou de louer, eh bien, dépendra de vos objectifs financiers, de vos possibilités financières et, si vous achetez, évidemment, de vos possibilités à long terme. Ça dépendra aussi, donc, de la stabilité, par exemple, de votre emploi, de vos préférences aussi en matière de vie, de votre capacité à gérer les coûts initiaux de l'achat et les facteurs géographiques tels qu'évidemment le marché immobilier local. Alors, il est généralement conseillé de faire appel à quelqu'un qui pourra vous aider, qui sera mieux informé que vous. Ça peut être votre agent immobilier qui peut aussi défendre vos intérêts. Ça peut dépendre aussi de votre notaire. Pourquoi pas d'un conseiller financier ou bien d'une association de défense des consommateurs telle que la CLCV que nous avons régulièrement d'invités dans notre émission.
Tout cela vous permettra de prendre donc une décision éclairée en fonction de votre situation spécifique. Votre question à Christian Pesset. Question à Christian Pesset, on en a souvent parlé. Mon fournisseur de gaz, me dit Ginette, me dit qu'on va pouvoir avoir du gaz vert. Elle me le met en gras et elle me l'a même souligné sur son mail. Qu'est-ce que c'est au juste? Et est-ce que je vais devoir remplacer ma chaudière qui a été changée l'an dernier? Si c'est le cas, est-ce que je peux rester au gaz ordinaire? Alors, le gaz vert, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est du gaz qui n'est pas fossile, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher dans des poches souterraines ou à travers des roches telles que le schiste. Vous avez tous entendu parler du gaz de schiste. Alors, le gaz vert, il est moins polluant, mais surtout, c'est un gaz qui est renouvelable. Vous allez voir pourquoi. Alors, c'est la méthanisation qui permet d'obtenir du gaz vert à partir de la décomposition de déchets végétaux. Alors, on va appeler ça des bio-déchets, des déchets végétaux qui sont issus de l'agriculture, mais qui peuvent aussi être des déchets ménagers triés. Ça peut être aussi des déchets de la restauration, récupération chez les restaurants, ou bien à la fin des marchés. Vous avez tous vu ces quantités, ces amoncellements de déchets végétaux à la fin d'un marché. Tout cela, ça entre dans ce qu'on appelle la biomasse. Alors, il y a le travail des bactéries anaérobies dans de vastes cuves qui produisent un gaz, le méthane, c'est-à-dire le gaz vert, ou alors qu'on appelle biogaz. Alors, Ginette n'a pas à s'inquiéter avec le remplacement de sa chaudière, qui en plus est récente. Tous les modèles récents sont adaptés au gaz vert, et sinon la modification sera très simple. Il faut savoir que même avec un abonnement de type gaz vert, on utilise actuellement le plus souvent qu'une très faible proportion de biométhane dans le gaz qui arrive chez vous pour vous chauffer ou faire votre cuisine. Et puis, dans certains cas, eh bien, il n'y a même pas de gaz vert, même si vous avez un abonnement gaz vert, parce que l'offre est rapportée à la globalité du gaz qui circule dans vos tuyaux et qui est proposé par votre fournisseur. L'objectif officiel, c'est 100% de biogaz pour 2050. Moi, je vous parie que ça arrivera bien avant 2050. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Mon coup de cœur produit de la semaine, eh bien, c'est la suite d'un test que j'ai fait, un test avec un nouveau mètre ruban. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau dans un mètre ruban? Effectivement, il est classique ce mètre, mais il présente un certain nombre de particularités que j'ai trouvées très intéressantes. C'est le mètre professionnel qui est fabriqué et distribué par EDMA, qui est un spécialiste des équipements de seconde œuvre, tout l'aménagement de la maison, et qui est destiné plutôt aux bricoleurs, mais aux bricoleurs avertis. Alors la première particularité de ce mètre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il fait 8 mètres. Donc c'est quand même assez costaud pour un mètre dans un boîtier pour un mètre ruban. J'avoue que c'est déjà une belle longueur. Il est extrêmement rigide, donc c'est intéressant puisqu'on va pouvoir soi-même tout seul aller jusqu'à peut-être pas 8 mètres, au sol oui, enfin donc si on n'est pas au sol, on n'ira pas jusqu'à 8 mètres, on va aller sur plusieurs mètres. Alors il possède, ça c'est intéressant, un bouton à double position, l'un qui permet de bloquer le mètre et l'autre qui permet de le rembobiner, si j'ose dire. Parce que évidemment, vous imaginez qu'un mètre qui fait 25 mm en plus de largeur, eh bien quand ça revient vite, ça peut faire des dégâts. Donc là, il y a moyen de freiner le retour. Je trouve que c'est vraiment un point de sécurité tout à fait important. Alors il y a un crochet d'extrémité, vous savez, comme toujours sur ce genre de mètre, mais il y a une petite astuce que je trouve intéressante, il est aimanté, enfin cette extrémité, elle est aimantée, donc si vous êtes dans une pièce où il y a des éléments métalliques, eh bien vous pourrez facilement le bloquer en extrémité sur un objet métallique.
Chose aussi intéressante, la lecture des mesures est simplifiée par un double marquage, un double affichage. L'un qui permet la lecture des mesures à l'horizontale, évidemment, mais l'autre aussi la mesure à la verticale. Ça aussi, je trouve que c'est drôlement astucieux, parce que quand il faut tourner la tête près du mur, près du sol et du mur, souvent, c'est pas aussi simple que cela. Alors, ce mètre, il est conçu pour les pros. Il est très robuste, il bénéficie d'un boîtier renforcé pour travailler notamment sur chantier. Il se pose très bien, il est antidérapant, ça c'est important également, et le ruban est protégé par un revêtement nylon qui assure donc évidemment sa protection contre la poussière et contre l'eau. Tout cela, alors je vais vous dire, à un poids. Ça pèse quand même 415 grammes. Dans la poche, c'est pas terrible, mais il y a un moyen évidemment de l'accrocher à la ceinture, et ça a un prix. Il coûte environ une trentaine d'euros TTC, mais c'est assurément un outil qui est fait pour durer longtemps et un outil de belle qualité. C'est très important de pouvoir prendre des mesures de précision, parce qu'il y a aussi cet aspect. Il est très précis. Il est d'ailleurs certifié dans ce domaine. C'est donc le mètre ruban magnétique de chez Edma, 8 mètres et 25 mm de large. Je vous donne la référence, elle va d'ailleurs s'afficher. La référence c'est 175855. 175855. Vous pourrez le demander dans le magasin où vous pourrez trouver ce mètre, plutôt dans les magasins spécialisés dans la distribution des matériaux. Eh bien, la maison de Christian touche à sa fin. Vous la retrouverez la semaine prochaine sur renoinfomaison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian, et sur la page Facebook de l'émission. Travaillez bien, entretenez bien votre maison, et n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour les travaux qui dépassent vos compétences. C'est une garantie de sécurité. À la semaine prochaine.